Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, on est jeudi soir, il est 21h46. Oui, il est tard, alors je ne suis plus au cabinet, je te rassure, je suis chez moi. Heu, pour tout te dire, je viens de me coucher dans mon lit. Je me dis: «Ah, quel bon moment! Est-ce qu'il n'y aurait pas meilleur moment que pour raconter un petit peu ma journée?» Alors je parle pas très fort, j'espère que ça gênera pas trop, parce qu'il y a mes enfants qui dorment juste à côté et dès qu'ils m'entendent parler, généralement, ça réagit au quart de tour. Donc je vais parler doucement. Enfin, je vais pas crier, quoi. Le ministre de la Santé devait venir demain visiter la maison de santé dans laquelle je travaille. C'était un peu un sketch. Alors, en gros, la doyenne de la fac de ma grande ville euh, a participé à, à une espèce de groupe d'études sur la quatrième année de médecine générale. Et ils ont rendu un rapport début janvier, mais ils ne l'avaient pas rendu officiellement. Donc en fait, pour rendre ce rapport officiellement, elle a dit, mais tenez, venez visiter la MSP universitaire, euh, qui est la seule de la région, qui est la seule du département, qui est dans ma ville. Et du coup, elle a un peu pris en otage mon associée, qui est la coordinatrice du DMG, pour dire, hey, il faut faire venir le ministre, il va venir visiter. Alors c'était toute une histoire parce qu'ils ont déplacé, ils ont déplacé le jour, les horaires, une bonne dizaine de fois. Ce matin, à 11h30, des gens devaient venir visiter la MSP, enfin le cabinet, parce qu'en vrai la MSP n'est pas sur un seul bâtiment, mais en tout cas devaient venir visiter le cabinet médical pour voir un petit peu, prendre la température, comme dirait mon père, gendarme, pour prendre la température. Ils sont arrivés à 12h30, déjà. On les attendait un petit peu, tu vois. Pour finalement qu'on apprenne dans l'après-midi que il y aurait pas de visite du ministre. Alors c'est bien parce qu'on avait bloqué des créneaux. Enfin, après je me dis, c'est vraiment le respect est mort. Bon, je comprends bien qu'il ait d'autres obligations que de venir visiter un petit cabinet médical, tu vois. Mais c'est déjà qu'il a pas dit de très jolis mots sur la médecine générale. Bon, peut-être je le prends un petit peu personnellement, tu vois. Enfin, c'est prévu qu'il revienne dans les quelques semaines à venir, mais je ne sais pas quand. Surprise. On verra. On verra. Je suis en train de repenser à mes consultations. En fait, il y a plein de choses dont j'aimerais parler. Je sais pas si ce sont des vraies difficultés ou quoi, mais... Oh, non, tiens, tu vois, je sais de quoi je vais te parler. Il y a une patiente que j'ai commencé à suivre avant mon congé maternité, dans ce même cabinet, hein, que j'ai commencé à suivre avant mon congé maternité. Une patiente qui était clairement en syndrome dépressif. Alors au début léger, puis au fur et à mesure où je la voyais, ça s'est transformé en modéré, puis sévère. Sur un burn-out un peu mixte au travail. Et puis elle était dans une relation très, très malsaine avec son conjoint, très toxique. Une toxicité dont elle était très... dont elle avait une conscience assez aiguë. Mais elle n'arrivait pas à quitter cette relation. Donc c'est, voilà, je la vois dans ce contexte où elle me raconte un peu que son mec la traite comme une moins que rien et a une emprise sur elle. C'est les mots qu'elle utilise, hein, a une emprise sur elle, etc. Euh, et qu'elle sait que c'est pas bien parce qu'elle a déjà vécu la même chose et que mais qu'elle a
elle réussit pas à partir parce qu'il y a ce manque, enfin bref, tu vois le truc. S'ensuivent, des mois et des mois de thérapie où je la vois toutes les semaines. Je mens pas, hein, je l'ai vue toutes les semaines donc avant mon congé mat, je l'ai vue toutes les semaines donc pendant 2-3 mois. Heu, à sa demande, hein, parce qu'elle se sentait pas de me voir généralement au début, je leur propose de les voir toutes les 2 semaines et après, je les vois toutes, tous les mois, tu vois? Mais là, non, c'était vraiment toutes les semaines à sa demande. C'était, voilà, c'était un besoin pour elle. Elle voyait en plus une psychologue. Généralement, elle nous voyait le même jour, en plus. Heu, j'ai mis très longtemps à la convaincre de prendre des antidépresseurs quand elle s'est enfin retrouvée quand elle s'est finalement retrouvée en syndrome dépressif sévère. Heu, je lui ai proposé l'antidépresseur, elle voulait pas, enfin, c'était vraiment, elle me elle me v elle me volait mon énergie. Je me souviens une fois, en avoir discuté avec mon copain et lui avoir dit: «Mais elle aspire mon âme quand je la vois». Enfin, c'était vraiment je mets déjà des doubles consultes, des doubles créneaux, donc je mets 40 minutes pour les patients que je suis, sur le plan psy et elle dépassait ce créneau et moi je ressortais de ces consultations, j'étais épuisée, vraiment épuisée, j'en pouvais plus. Surtout en plus, en parallèle, je suivais quand même d'autres patients avec des gros soucis psy, en fait, j'ai eu sur cette période-là, 3-4 patients, heu, qui ont démarré leur dépression en même temps, tu vois? Et qui du coup venaient me voir et elle, c'était vraiment la plus lourde des 3, parce qu'elle était vraiment, c'était nécessaire pour elle de venir et franchement, ouais, c'était épuisant, épuisant. Je ressortais de ces consultations, j'étais rincée. Alors pour me relancer derrière, je te raconte pas. Alors puis des fois, j'avais les 3 sur la même journée, enfin bref, c'était pépite. C'est une personne qui vient de qui ne vit pas qui n'est pas originaire de la métropole et du coup, qui un petit peu avant mon congé mat, avait réussi à partir de sa relation et à retourner, dans sa famille, hors métropole. Hem et du coup, en fait, on continuait en téléconsultation. Pareil, toutes les semaines, même une fois qu'elle était partie, je lui parlais toutes les semaines et ça commençait un peu à devenir, avant mon congé maternité, je me sentais un peu bizarre, tu vois, avec cette patiente, qui me disait, qu'elle savait pas ce qu'elle ferait sans moi, que tout ce qui la tenait, c'était de venir, me voir, en tout cas de m'avoir au téléphone. Je me demande si je t'en ai pas déjà parlé de cette patiente d'ailleurs, dans un autre podcast. Tu me diras. Enfin, dans un autre enregistrement. Tu me diras si je t'en ai pas déjà parlé. Dans le doute, je te raconte tout, hein. Voilà, qu'elle savait pas comment faire sans moi. Quand je suis partie en congé mat, elle me disait, heu: «Mais je suis très contente pour vous que vous ayez un bébé, mais je suis très triste pour moi parce que je sais pas comment je vais faire». C'était extrêmement compliqué. Elle prenait pas encore ses antidépresseurs à l'époque. Mon congé mat se passe, je reviens, je la revois, elle était très agréable, elle me félicite et tout machin, me demande comment je vais, elle va beaucoup mieux, elle a commencé les antidépresseurs finalement, ce qui lui ont fait du bien. Elle prend beaucoup moins d'anxiolytiques, même si elle a du mal à s'en passer. Donc ça, c'était, au mois de novembre. Heu, on se remet des rendez-vous toutes les 2 semaines, ce qui est beaucoup, hein, quand ils sont sous antidépresseurs. Là, ça faisait 1 ou 2 mois qu'elle y était. Encore toutes les 2 semaines, enfin moi franchement je trouve que c'est beaucoup. Généralement, je les vois plutôt tous les mois à ce rythme-là, à ce moment-là, les patients. Parce qu'ils vont un peu mieux. J'ai pas besoin de les voir toutes les 2 semaines, sauf, si quelque chose va pas, tu vois? Mais, heu, donc me voilà à la revoir toutes les 2 semaines et
quelquefois même toutes les semaines à sa demande en téléconsultation. À partir du mois de décembre, mi-décembre, j'arrive à réespacer toutes les 2-3 semaines les téléconsultations. Parce que je vois qu'elle va mieux, elle va retrouver un travail, et cetera. Et en fait, heu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, notre logiciel, il permet pas de facturer, en tout cas à l'époque, permettait pas de facturer, en tout cas, c'était pas configuré, les téléconsultations. C'est-à-dire que les patients, soit nous envoyaient un chèque, enfin voilà, on se faisait régler à tu vois, on se débrouillait. Donc on faisait les téléconsultations que pour les patients qu'on connaissait bien. Et elle avait prévu de revenir sur la métropole, donc là où je travaille. Et donc à chaque fois, c'était: «Bah, quand vous reviendrez, on se verra en vrai et vous réglerez les consultations». «Oui, pas de souci docteur», elle me le disait aussi, et cetera. Début février, elle a retrouvé un travail, hors métropole et elle me dit: «Bon, ben genre souvent je repropose. Elle reprenait un rendez-vous directement, via moi, en fait, je lui redonnais directement, ça la rassurait. Et là, elle me dit: «Bah, en fait, je connais pas trop mes horaires, alors, bah, en fait, je reprendrai rendez-vous une fois que je connaîtrai mes horaires». La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, du coup, c'était le 1er février quand elle commençait son nouveau travail. Et c'est vrai que cette consulte-là était vraiment très bizarre parce que elle avait pris un créneau et donc je l'appelle et elle me dit: «Oui, donc en fait, là, je vais commencer à travailler donc ben je suis un peu pressée». Enfin, et j'ai envie de dire: «Mais c'est vous qui avez pris le rendez-vous? C'est Enfin, vous pouvez pas me dire comme ça que je vous dérange, en fait». Je l'ai pas dit parce que j'avais peur quand même de la stresser. Elle était déjà très angoissée pour cette reprise de boulot. Mais tu vois, je l'ai senti un peu bizarre, donc ça a pas duré très longtemps et je lui dis: «Bah, c'est tout, on se recontacte, pour voir un peu comment ça se passe». Les jours passent, les semaines passent, je n'ai pas de nouvelles. Je missionne la secrétaire, à un moment pour lui dire: «Bah, écoute, est-ce que tu peux l'appeler pour savoir si elle veut reprendre un rendez-vous, si elle» enfin voilà. Et en plus, beh, accessoirement, elle nous doit tant de consultations parce que on fait le tiers payant quand même, donc on a la part sécu qui nous est payée, mais il restait la part mutuelle, dont les patients sont remboursés, hein, puisqu'on envoie les feuilles de soins, donc Heu, donc je dis: «Voilà, est-ce que tu peux la rappeler et tout?» et cetera. OK. Le temps passe, le temps passe. Heu, pour te dire la vérité, j'oublie un peu cette patiente. De temps en temps, j'y pense en me disant: «Mais mince, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vue», donc là, tu vois, ça va faire, février, mars, ça va faire 2 mois que j'ai pas de nouvelles. Et tout à l'heure, en discutant avec la secrétaire, elle me dit qu'en fait, elle l'a appelée, alors elle nous doit pas grand-chose, hein, une trentaine d'euros. Hem Et la secrétaire me dit donc, qu'elle l'a appelée une bonne dizaine de fois en laissant des messages et qu'elle répond jamais au téléphone et qu'elle l'a jamais rappelé. Ah. Et je me dis quand même, alors 2 choses, soit il lui est arrivé quelque chose et dans ce cas-là, j'en serais très triste parce que j'aurais pas pris de nouvelles, soit elle nous ghoste complètement, ce que je prendrais très mal. Donc ma prochaine mission, c'est de moi l'appeler en lui laissant un message. Je pense que si elle c'est la partie où elle nous ghost, si c'est moi qui lui envoie un message, qui lui laisse un message, elle rappellera. Donc je vais essayer de faire ça, tu vois? Demain de lui retéléphoner, et lui en laisser un message, mais c'est vrai que je l'ai un peu mal pris, alors dans l'hypothèse où elle va très bien, où elle va bien, ce que j'espère, hein, quand même, je l'ai un peu mal pris parce que je me dis quand même, je me suis mais défoncée pour cette patiente. Toutes les semaines, je la voyais, enfin franchement, heu, je l'ai laissée, s'ancrer dans une relation avec moi qui était pas forcément bien, puisque ça rentrait un peu trop pour elle dans le privé, plus que la relation soignant-soigné. Heu J'étais un peu son ancrage et c'est vraiment très particulier quand tu te retrouves à être ça pour une personne. Et je me dis quand même,
j'ai pas fait rien pour cette patiente. Enfin, j'y ai passé du temps, je l'ai écoutée longtemps. Euh, alors certes, c'est mon métier, mais enfin, je pense avoir bien fait mon métier pour elle. Et je suis, même si j'essaie de le faire pour tous mes patients, hein, mais en fait, donc là, elle nous ignore. J'espère honnêtement qu'elle va bien. Je préfère qu'elle aille bien et qu'elle nous ignore et qu'elle soit. Et c'est tout. Et que ce soit un retour un peu ingrat, tu vois, envers moi, plutôt qu'elle aille mal. Enfin voilà, mais quand même. Voilà, j'étais un petit peu vexée tout à l'heure. Alors, je pense que je t'ai déjà parlé de cette patiente, mais voilà, enfin, tu vois, j'ai eu du coup des nouvelles sans avoir vraiment de nouvelles tout à l'heure et ça me. J'ai repensé à tout le parcours comme ça. Parce que tu vois, un des autres patients que je suivais en même moment, franchement, mais ça s'est passé à quelques semaines d'intervalle, hein, les 3 symptômes dépressifs que j'ai arrêtés euh, en printemps 2022 là. Et il y a un autre patient que je continue de voir, qui était très content aussi de me revoir quand je suis revenue de congé mat, euh, et qui m'a dit, mais de toute façon, qui est très reconnaissant envers moi. Et quand j'étais partie en congé mat, il aimait bien que ce soit moi, tu vois, qu'il voit. Donc quand c'était les remplaçants, c'était un peu compliqué. Il disait, ils sont très bien, mais c'est pas vous. Vous, on a fait une sorte de relation, j'aime bien comment on se parle, etc. Et il m'a remercié plusieurs fois. Bon, l'autre patiente m'a remercié plusieurs fois, mais je trouve que du coup, ça se termine sur une assez mauvaise note. Euh, donc je suis assez triste. Euh, Enfin voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais tu te dis des fois c'est un peu dur quand même, tu t'investis pour les patients et ben, finalement t'as pas de retour. Ou alors ils sont. Enfin. Je sais pas. Enfin bon voilà, c'est ma petite réflexion du jour qui amènera peut-être pas grand-chose, mais voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis ce soir. Parce qu'en fait, en tant que médecin généraliste, t'es quand même censé. Enfin, je sais pas si t'es censé t'investir. Mais tu t'investis, je pense. Enfin, je pense qu'il faut. C'est un équilibre à trouver. Il faut que tu trouves l'équilibre entre l'investissement pour que la relation que tu construises avec tes patients se fasse correctement et que la relation de soins qui en découle se fasse correctement. Parce que, quoi qu'on en dise, un patient, t'as beau faire les bonnes recos, les bons traitements, etc. Si, si le relationnel passe pas, ça marche moins bien. Alors, est-ce est-ce que pour les spécialistes, tu sais, ceux qui ne sont pas de simples médecins, est-ce que pour les spécialistes, c'est pareil? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Quand t'es médecin généraliste, quand t'es médecin de famille, bah en fait, si ton contact avec tes patients, il est mauvais, bah en fait, tu les soignes. Déjà, ils n'auront pas confiance en toi, ils seront pas à l'aise, ils n'oseront pas te parler de choses. Et, et bien en fait, enfin, c'est. Et voilà, et tu pourras pas les soigner correctement. Et en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui prend du temps de faire ça, qui prend du temps et pendant la consultation et de manière générale prend du temps. Ça se fait pas sur une seule consultation. Donc c'est. Bon, on en revient à. Bah, tu vois, pour le coup, ça me fait penser. On va dire que je parle que de ça, mais on en revient à l'histoire d'abattage. Enfin, tu peux pas avoir un patient toutes les 10 minutes et le soigner correctement. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Euh, Tu vois, on parle beaucoup d'assistants médicaux, etc. Et alors, sachant que je différencie assistants médicaux
et IPA, hein, tu vois? Je suis pas du tout en fait, je suis contre ni l'un ni l'autre. Hem, mais je pense que ça change ta façon de faire la médecine et si toi, en tant que médecin, tu es OK pour faire de la médecine, comme ça alors quoique je pense que assistants médicaux, c'est vraiment différent de IPA parce que, hem, les assistants médicaux, ils vont t'avancer toutes tes consultations. L'IPA, il fait sa propre consultation, tu vois? Ça veut dire que tu vois pas un médecin derrière, pour refaire le point. Alors que l'assistant médical, il va faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, puis après tu as le médecin derrière qui vient tamponner l'ordonnance. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. Alors dans les déserts médicaux, pour voir un peu plus de patients, pourquoi pas, mais après il est où le plaisir de faire ton métier, du relationnel avec les patients? Parce que pour moi, c'est ça aussi d'être médecin généraliste, c'est, d'être médecin ouais, tu as le contact, tu es médecin de famille, tu es médecin traitant, enfin ouais, tu vois tu tu la relation. Enfin, tu vois? «Ah, comment ça s'est passé au fait la dernière fois avec le psy? Finalement, il était guéri, oui, machin». Enfin, tu vois? Et ça, c'est ce que j'aime. Hem, donc bon, au cas où tu l'aurais pas remarqué, je n'ai plus de doute sur, si je vais m'installer ou pas. Je vais m'installer, en libéral, heu, enfin, en tout cas en cabinet, et pas, être salarié pour faire de la métier comme je fais maintenant, ah oui, absolument, moi, c'est tout ce que je rêve. Ça sera jamais le cas. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. Je m'éparpille un petit peu, donc je vais me recentrer sur, rien du tout et finir par, l'abattage, c'est pas possible. En tout cas pour moi, si je veux faire un métier qui me fait plaisir et si je veux le faire correctement. Voilà. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne soirée et une bonne écoute. Enfin, je t'aurais dû te souhaiter peut-être la bonne écoute avant. Allez, je m'arrête. Santé et sécurité, le podcast.